bénédiction n'a pas changé de père à fils. C'est toujours la même bénédiction. Isaac n'a pas reçu une nouvelle vision, mais la continuité de la vision que Dieu avait donnée à son père. Une manière de nous dire, un principe spirituel clair est que Dieu est un Dieu d'alliance générationnelle. Je voudrais juste te dire ceci, c'est que ce n'est pas 2026 qui est une année bénie, mais c'est plutôt toi qui es porteur de la bénédiction. Peu importe les querelles, peu importe les disputes, les jalousies, tu vas réussir parce que c'est toi la bénédiction. Et si vos limites n'étaient pas votre destinée? Et si ce que Dieu a mis en vous était bien plus grand que ce que vous vivez aujourd'hui? Bienvenue dans Dépasser vos limites, le podcast qui vous appelle à sortir de l'étroitesse pour entrer dans l'élargissement. 2026 n'est pas une année ordinaire, c'est une mission. Dépassez vos limites, le changement commence maintenant. Bienvenue dans Dépasser vos limites, dans notre première capsule intitulée « Ce n'est pas 2026 qui est béni, c'est vous la bénédiction ». Nous sommes dans Genèse 26 du 1er au 25e verset. On est en train de nous parler de l'histoire d'Isaac qui est en train de fuir la famille. Et Dieu lui donne des instructions de ne pas aller en Égypte, mais d'aller à un endroit que lui indiquerait. Et une fois arrivé à cet endroit, c'est là où Dieu renouvellera l'alliance qu'il avait faite avec son père. Tout pousse à croire que c'est le lieu qui est béni. Et une fois Isaac arrivé au lieu que Dieu devait lui indiquer, chez Abimelech, il rencontre la même chose que son père avait rencontré. C'est que Isaac était obligé de renier, de présenter sa femme comme étant sa sœur par peur d'être tué. Si vous regardez très bien dans Genèse, vous vous rendrez compte que son père a vécu exactement la même chose. Alors, nous pouvons tirer trois grandes vérités à partir de ce texte. C'est que la première vérité est que la bénédiction n'a pas changé de père à fils. C'est toujours la même bénédiction. Donc, Isaac, en quelque sorte, il a hérité des biens matériels de son père et des bénédictions spirituelles de son père. En quelque sorte, Isaac n'a pas reçu une nouvelle vision, mais la continuité de la vision que Dieu avait donnée à son père. Une manière de nous dire, un principe spirituel clair est que Dieu est un Dieu d'alliance générationnelle. Lorsqu'il fait alliance avec le Père, le Fils aussi en profite et des générations en génération. Deuxième vérité à retenir, c'est que la bénédiction visible provoque toujours de la jalousie. Une fois Isaac chez les Philistins se sont rendus compte qu'il commençait à prospérer. Et Abimelech, jaloux de sa richesse, il s'est dit que l'on puisse le chasser. Et tous les puits qu'Isaac avait hérités de son père ont été remplis de poussière. Alors, Isaac s'est déplacé jusqu'à un endroit qu'on appelle Guérar. Il creusa encore une fois des puits, au même lieu que son père avait creusé. Et il nomma ces puits du même nom que son père avait donné. Mais cela lui a créé des querelles. Et il nomma cet endroit Essek, qui veut dire dispute. Isaac ne s'est pas arrêté là, il a persévéré. Il est encore parti à un autre endroit, il a encore recreusé au même endroit que son père avait creusé. Il a encore une fois rencontré des oppositions et il donna à cet endroit le nom de Sisna, qui veut dire opposition. Mais Isaac ne s'est pas découragé. Il a continué encore une fois. Il est allé à un autre endroit, il a creusé. La Bible dit clairement qu'il est allé à un endroit où on ne lui a pas fait des querelles. Et il a donné à cet endroit le nom de Rehoboth, qui veut dire large espace. Une manière de vous dire clairement que toute bénédiction est toujours accompagnée des oppositions. Mais il ne faut pas lâcher prise. Troisième et dernière vérité à retenir, c'est que la bénédiction était attachée à la personne et non au lieu. Si vous voyez très bien, vous revoyez très bien ce texte, vous vous rendrez compte que partout où Isaac allait, il réussissait.
Il est arrivé chez Abimelech, il était en train de prospérer. Il a quitté chez Abimelech, il est allé à un endroit malgré les querelles, il a prospéré. Il a changé d'endroit malgré les querelles, il a prospéré. Jusqu'à ce qu'il est entré à son dernier endroit qui était le lieu de son élargissement. Le lieu de l'élargissement n'était juste un semblant de ce qui allait venir après. Parce que juste après, Dieu renouvelle encore une fois l'alliance avec lui. Une manière de nous dire que c'était Isaac qui était béni et non le lieu ou l'époux. Je voudrais juste te dire ceci, c'est que ce n'est pas 2026 qui est une année bénie, mais c'est plutôt toi qui es porteur de la bénédiction. Peu importe les querelles, peu importe les disputes, les jalousies, tu vas réussir parce que c'est toi la bénédiction. Peu importe l'adversité, c'est toi qui es la bénédiction et tu es appelé à réussir. Alors, commence cette année en te disant que c'est toi la bénédiction, que c'est toi la solution à tout, que tu es appelé à réussir et à aller de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier podcast et je crois fermement que cela a été bénéfique pour un chacun de nous. Sinon, à la prochaine. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.